paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Aujourd'hui, je voudrais faire une continuité d'un sujet que j'avais déjà fait auparavant. D'accord? Ce sujet-là était intitulé Les Blancs savent très bien que Yah, le Yah, notre créateur, est noir. Et souvenez-vous, dans cette vidéo-là, pour ceux qui l'ont vu, j'avais mis en fait un dessin animé. En fait, c'était un dessin animé qui a été fait par des Européens, des Italiens, où justement ils avaient dessiné justement le créateur étant noir. Et en fait, voilà, il crée le monde, et les animaux, tout ça, les êtres humains, les noirs qui étaient, Adam et Ève qui étaient noirs, et puis les autres couleurs, les autres races. Voilà, et j'avais dit que, ben, voilà, en fait, ça prouve que ben, les blancs savent que le créateur est noir, parce que pourquoi aurait-il fait ce dessin animé-là? Pourquoi ils n'ont pas fait le dessin animé hein, dessinant un dieu blanc? Là, ils l'ont fait noir. Ce n'est pas un hasard. Vous savez que dans la vie, on ne fait pas des choses au hasard. Donc il y avait un message qu'ils voulaient véhiculer. Et, voilà, donc ce message était bien que ben, ils savent très bien que Dieu est noir. Donc je veux en fait poursuivre cette même lignée du sujet et continuer justement à vous montrer, à vous prouver que les blancs, ils le savent pertinemment que Yanzambi, le Dieu créateur, est noir. Et pour cela, en fait, dans la première vidéo, dans le premier volet, j'avais pris le passage de Romains, en fait, Romains chapitre 1, donc je vais le reprendre encore, ça sera mon passage de base, d'accord? Je vais me servir de sous-bassement pour après, justement, vous montrer qu'une fois de plus, ils savent très bien que le Dieu créateur. Donc sans plus tarder, on va prendre le passage de base qui est Romains chapitre 1, versets 18 à 23. Donc Romains chapitre 1, versets 18 à 23, qui dit ceci. La colère de Yanzambi se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Yanzambi est manifeste pour eux, Nzambi le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Nzambi, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Enfin, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 21 qui dit « Puisque ayant connu Nzambe, ils ne l'ont point glorifié comme Nzambe et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire d'une Nzambe incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. » En fait, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 21 qui dit que ayant connu Nzambe, ce qu'on appelle Dieu, le Dieu créateur, l'ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Nzambe. Voilà, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout de Nzambe, ils connaissent voilà, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Ils l'ont connu même à quoi il ressemble. Ils savent à quoi il ressemble. Nzambe, ils le savent, mais ils ne veulent pas le glorifier comme tel. Et ils ont changé son aspect, ils ont changé sa gloire, comme on le lit dans le verset 23. Et pour preuve, j'avais mis un dessin animé, le fameux dessin animé où on le voit, ce Nzambe, ce Dieu noir qui crée le monde. Voilà. Ben, sans plus tarder, je vais vous mettre deux extraits encore et nous allons voilà le commenter ensemble, d'accord? Donc sans plus tarder, je mets la première vidéo. Donc c'est un
Je crois que c'est une comédie musicale, mais c'est qui date de très longtemps, hein, donc des années, je dirais 70, 60-70. Et vous allez voir, hein, vous allez constater vous-même, voilà, voilà la vidéo, vous allez constater vous-même. Donc voilà, je vous mets la vidéo tout de suite. Is you been baptized? Is you been baptized? Is you been baptized? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Bon, vous avez constaté par vous-même la vidéo, d'accord? Donc cela en fait transcrit, hein, ce qui est marqué dans la Bible, hein. Donc il s'agit d'un événement en fait qui se passe au ciel. Donc on voit bien, hein, on l'a tous bien compris, hein, qu'on voit Nzambe, d'accord, avec celui qui est à côté de lui, hein, le Fils de l'homme, hein, Isaiah Congo, et avec tous les anges qui sont autour d'eux, et voilà, qui chantent une chanson d'adoration et qui se prosternent. Et vous voyez que, vous l'avez constaté vous-même que, voilà, ils ont mis un noir, hein, le Dieu créateur, hein, le Père céleste si vous voulez, avec le Fils, le Fils, hein, le Fils de l'homme, noir, et les anges aussi sont noirs, d'accord? Donc vous le voyez bien, et ça c'est quelque chose, c'est une production américaine, quoi. Ce sont des Américains qui ont fait ça. Je pense que ce sont des Blancs qui ont fait ça, forcément, je pense. Et voilà. Et même, il nous révèle cela. Il révèle que, voilà, le Dieu créateur dont parle la Bible, en tout cas, est un Dieu noir. Et que son fils, hein, le fils de l'homme, est noir également. Et ses frères aussi. Les frères de Isaac, quand il dit mes frères, mes petits frères. Dans le psaume, quand il dit voilà, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Hein, et ça a été repris aussi dans l'hébreu. Et on voit aussi dans Matthieu, quand il juge les nations, il dit voilà, celui qui a fait telle ou telle chose au plus petit de mes frères, c'est à moi qui les a fait. Donc ces frères aussi, qui ont la même apparence physique que le Père créateur et que le Fils de l'homme. Donc noir. Voilà, vous l'avez bien vu vous-même. D'accord? Donc sans plus tarder, je vais mettre une deuxième vidéo qui est encore plus parlant et plus flagrante. Et celle-là, je vais donner un peu plus d'explications pour vous montrer que à tel point ils savent que le créateur est noir. Vous allez voir, parce que il faut vraiment que je relate en fait le contexte. Il faut que vraiment que je raconte le contexte de ça, de cet événement-là, de ce que je vais vous montrer. Donc c'est une pub, hein, c'est une pub qui est très connue aux États-Unis, qui est moins connue en Europe. C'est la pub d'un téléphone, d'accord? C'est un téléphone qui n'est pas connu en Europe, hein. Et bien vous allez voir. Vous allez voir et vous allez constater de vous-même, c'est encore plus parlant que la première vidéo. Sans plus tarder, je vous mets la pub et vous allez constater par vous-même, je vais commenter cela par la suite. Absolute chaos. We've got blizzards in Africa. We've got tsunamis in Paris, and the whole thing's been. Gosh darn it. With over 100% more battery power. Mophie, stay powerful. Donc vous avez vu la pub, hein, voilà, une pub qui est très forte, hein, parce qu'elle est très révélatrice, d'accord.
Alors, comme je vous ai dit, je vais contextualiser en fait cette pub pour que vous puissiez à peu près savoir ce qui se passe dans le monde spirituel et essayer de comprendre voilà, quel message hein, ces occidentaux veulent envoyer au monde. Alors, déjà, il faut que vous sachiez que cette pub-là, elle a été passée, hein, et ça, ce que je dis, vous pouvez le vérifier sur Internet. Si vous êtes un peu, si vous savez que vous comprenez l'anglais, vous êtes anglo-saxon, et ben, vous pouvez trouver parce que c'est en américain. C'est pas en français, c'est en américain. Et si vous allez vous vérifier un peu, vous fouillez, vous allez voir hein, que ce que je dis là, c'est confirmé. Cette pub-là, elle est passée pendant en fait un événement sportif qui s'appelle le Super Bowl. Alors, qu'est-ce que le Super Bowl? Le Super Bowl, c'est le sport qui s'appelle le football américain. Voilà, football américain, vous savez c'est quoi. Et le Super Bowl, en fait, c'est en fait la finale de deux grandes équipes, les deux plus grandes équipes aux États-Unis. Il faut que vous sachiez que le Super Bowl est, en tout cas à l'époque c'était peut-être maintenant à vérifier aussi, si je dis pas de bêtises, c'était ou c'est toujours le deuxième, la deuxième plus grande audience du monde. Seule la finale de la Coupe du Monde est devant. Donc ça, c'est le record mondial. Ça veut dire que ça parle en milliards de téléspectateurs. La Coupe du Monde, hein, la finale de la Coupe du Monde de foot. Et en deuxième position, celui qui vient après, c'est cet événement que je viens de dire, de citer. C'est la finale de la Super Bowl. D'accord, c'est le Super Bowl en fait, la finale. Ouais, donc ça parle en milliards de téléspectateurs dans le monde. C'est le deuxième événement le plus regardé au monde. J'insiste là-dessus. C'est le deuxième événement le plus regardé au monde. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça et je pense que c'est encore comme ça. Vous pouvez vérifier pour voir hein, et me confirmer si c'est bien cela. Donc, ça veut dire que c'est un événement qui est regardé de énormément de personnes dans le monde entier. Et ça veut dire que quand vous voulez passer une pub, en fait, plus l'événement est important, plus la pub, en fait, le prix pour passer à la pub hein, est cher, est très coûteuse. Donc ça veut dire que cette pub-là, quand ils l'ont passée pour la pub du téléphone Morphy, cette pub-là, elle a dû coûter très cher pour, pour, la, pour la transmettre en fait. D'accord? Pour la transmettre. Et regardez, vous l'avez vu vous-même, quel est le message. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre. Ça paraît anodin, ça paraît bénin. Mais non, vous savez, ces gens-là, quand ils font quelque chose, surtout quand il s'agit de la musique et dans le milieu du cinéma, ils envoient toujours un message. Et ça, je ne vous l'apprends rien, vous le savez. D'accord, hein, je ne vous apprends rien sur ça. Mais là, je vous laisse deviner, je vous laisse imaginer quel message ils veulent envoyer. Mais toujours est-il, vous avez vu, comme la première vidéo que je vous ai transmise, comme le dessin animé que je vous ai transmis dans le premier volet de ma précédente vidéo, hein, qui est intitulé Les Blancs savent très bien que le tout-puissant créateur est noir. Le premier volet, c'était un créateur noir qui était qui avait créé le monde. Là, pareil, ils sont en train de montrer encore un homme noir représentant Dieu, avec les cheveux de laine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mes bien-aimés? Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de méditer là-dessus. Mes bien-aimés, les Blancs, ils savent très bien. Ils connaissent la vérité, mes bien-aimés. Comme je l'ai dit dans Romains, hein, dans le livre de Romains, le passage que j'ai lu, ils sont inexcusables, car ayant connu Yah, Nzambi, ils ne l'ont point glorifié comme Nzambi. Ils savent que le Créateur
il est noir. Ils connaissent son aspect. Mais ceux qui ne savent pas comment est Nzambe, ce sont celui qui ressemble justement à ce Dieu-là, à ce Créateur-là, à ce Nzambe-là. C'est-à-dire les Noirs, le peuple noir. Ils ignorent cela. Mais bien aimés, si vous avez la possibilité de faire passer cette pub, je vais mettre le lien en dessous des 2 vidéos que j'ai prises. Faites tourner cette vidéo-là pour que les gens y voient et exhortez-les, enseignez-leur, prêchez-leur, dites-leur que le Créateur est noir comme nous. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes faits à son image. Nous sommes le représentant de Nzambe sur la terre, nous les hommes. Le fameux passage où Nzambe a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur la terre », c'était l'homme noir. C'était la destinée, le destin de l'homme noir. Nous avons été créés à son image. Ils savent que le Dieu là, le Nzambe, est noir. Souvenez-vous du film Bruce Tout-Puissant, un film connu, dont l'acteur est Jim Carrey, celui qui justement reçoit les pleins pouvoirs venant de Dieu, venant de Nzambe. Regardez qui incarne le Dieu dans le film. Un noir, un acteur qui est très connu, qui est connu sous le nom de Morgan Freeman. Encore un noir, un film américain, une production américaine. On sait que la plupart des producteurs de ce genre de film-là, ce sont des blancs, ce ne sont pas des noirs. Pourquoi ils ont mis un Dieu noir? Pourquoi? Regardez les images, regardez, si vous avez pas vu ce film, regardez-le. C'est un film qui est marrant. Bon, après, voilà, c'est tout ça. Enfin, après, le film, si vous intéresse pas, voilà. Mais au moins, si vous regardez, regardez-le au moins pour voir, regardez ce que je dis, c'est vrai. Le Dieu là, qui convoque Jim Carrey, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, c'est un noir, c'est lui, là, Morgan Freeman. Les Américains, les Blancs, les Occidentaux, ils savent très bien, ils connaissent très bien Nzambe. Ils savent. Ils ont sondé les Écritures. Ils ont vu la nature des hommes. Ils ont vu que comment dire ça, les qualités de la peau noire que nous portons. Ils savent que cette peau noire là, nous avons des vitamines naturellement. On n'a pas besoin des vitamines A, B, C, D, E, F, G, H. Le soleil nous donne la vitamine. Nous avons une peau très dure. Nous vieillissons lentement. Nous vieillissons presque pas. Les rides, nous n'avons presque pas. Il y a plein d'avantages d'avoir la peau noire. Eux, ils le savent. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils savent que nous sommes des créatures faites à l'image des Nzambe. C'est pour ça que nous sommes combattus. Parce que tout ce que Nzambe aime, Satan hait. Et il combat cela. Il combat cela. Il combat ses enfants. Et il a des serviteurs. Il a lui aussi ses enfants. Sa semence. Comme il est dit dans la Bible. Quand vous lisez Genèse 3,15. L'inimitié entre l'homme et la femme. Entre la postérité de la femme, noire bien sûr. Et la postérité du serpent. Qui est représenté par les Européens, les Occidentaux. L'homme blanc. C'est ça la vérité. Donc je sais que je vais choquer les gens, je sais que je vais brusquer certaines personnes, mais c'est la vérité, mes bien-aimés. Et ils savent et ils nous combattent, mais ils nous révèlent en même temps notre identité. Mais ils savent que la plupart sont aveuglés, les concernés sont aveuglés, donc ils peuvent même mettre la vérité sous nos yeux. Ils savent qu'on ne va pas l'accepter parce que tellement ils nous ont aveuglés, tellement ils ont formaté notre cerveau, notre esprit, tellement ils nous ont vidés de toute cette connaissance-là par le biais de l'esclavage et de l'oppression, de la maltraitance, le fait d'avoir, comment on dit ça, déporté le peuple originel vers un autre pays, vers une autre terre. Tout ça, ça nous a déculturés et ça nous a rendus ignorants. Et voilà pourquoi Yann Nzambe a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et malheureusement, nous avons donné accès à l'homme blanc de nous dominer.
Et c'est ça, cette forme de rejet de la connaissance. Vous voyez? Mais le peuple élu de Nzambe, ils sont les peuples noirs. Parce que le peuple est à l'image justement du Créateur, de l'héritier de ce peuple-là, qui est Dieu lui-même. Et ils savent que ce Dieu-là est noir. Ils le savent. Quand vous lisez Daniel, chapitre 7, verset 9, Daniel, chapitre 10, verset 5, Apocalypse, chapitre 1, verset 12 à 15, mes bien-aimés, c'est clair. Nzambe est noir. Il est noir, aux cheveux de laine, au corps de bronze, comme de l'airain poli. Ça, une couleur noire. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Je vous ai mis le dessin animé dans le premier volet. Ils ont dessiné les blancs, pas les noirs. Ils ont décidé de dessiner un Dieu noir. Je vous ai mis là, dans cette vidéo-là, 2 vidéos où on voit que dans les 2, Dieu est noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes bien-aimés frères noirs, réveillez-vous. Faites tourner ce message. Faites tourner les vidéos que j'ai mises. Faites tourner ça. Que le peuple noir se réveille. Il est déjà réveillé, certes, mais il faut qu'il se réveille encore plus. Il faut que ce réveil croisse de façon exponentielle. Que vraiment ça grimpe. Que tout le noir se réveille. Quand le noir va se réveiller, mes bien-aimés, ça va chauffer. Ça va chauffer, mes bien-aimés. Je vous le dis. Donc voilà, ainsi s'achèvent mes vidéos. Je vous remets encore une dernière fois les 2 vidéos. Voilà, regardez-les et que cela soit entré dans votre esprit. Méditez ces vidéos-là. Et voilà, maintenant, il est temps qu'on se réveille et que maintenant, nous agissions. Ok? Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis d'Oya. Is you been baptized? Is you been baptized? Is you been baptized? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Praise you, Lord, there is a hurricane in Nebraska. Absolute chaos. We've got blizzards in Africa. We've got tsunamis in Paris, and the whole thing's been Gosh darn it. With over 100% more battery power, Mophie, stay powerful.